Qu'est-ce qui te donne la paix? Le fait de penser à ce que les gens vont penser de toi? Ou alors le fait d'accepter que Jésus t'aime et qu'il a tout donné pour toi? Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Fais confiance tout simplement à Dieu et laisse-le t'apporter la paix dont tu as besoin. Je prie afin que tu sois fortifié et que ta foi soit affermie à travers la parole de Dieu et que ton cœur soit apaisé au milieu de toutes ces tempêtes que tu traverses au nom de Jésus. Je m'appelle Désirée et sur ma chaîne, je partage avec toi la parole de Dieu. Je t'encourage également à marcher par la foi et dans l'amour. Je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu. Ce qui pour moi n'est vraiment pas une option parce que l'intimité avec Dieu, pour moi, c'est la vie en fait. C'est tout ce dont j'ai besoin en fait. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je partagerai encore avec toi comment chercher premièrement le royaume des cieux. Tel que la parole de Dieu le demande, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste nous sera donné en plus. Donc c'est dans cela que nous sommes en train de détailler dans cette série de vidéos que nous poursuivons encore aujourd'hui. Oui, parce qu'après cette série de vidéos, tu n'auras vraiment plus d'excuses à dire que tu n'as pas su comment chercher Dieu. D'accord? Donc je t'encourage vraiment à prendre note de ce que tu écoutes et à prendre en considération chaque parole que Dieu te donne à travers ma bouche. Donc voilà, puisque nous sommes en train de détailler comment chercher le royaume des cieux, c'est-à-dire Dieu, et que nous avons vu depuis le départ que c'était important de faire de Dieu notre priorité. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. Et donc dans cette vidéo, il sera question d'aborder un sujet très important, celui de notre appel. D'accord? Justement, nous sommes sur terre pour une raison. Dieu nous a prédestinés avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère qui nous a enfantés. Dieu nous a connus. Donc, Dieu avait prévu des plans pour toi. Dieu sait déjà tout ce que tu dois accomplir. Mais cependant, nous ne le savons pas. Et la façon de le connaître, c'est de s'approcher justement de Dieu afin qu'il nous révèle pourquoi nous sommes sur terre. Et donc, dans cette vidéo, il sera question de voir combien c'est important d'accentuer cette priorité à Dieu concernant notre appel afin de ne pas être dérouté ou éloigné complètement de notre appel initial selon le plan de Dieu. Car certains ont eu à être malheureusement déroutés de leur appel, justement parce qu'ils n'ont pas su accorder cette priorité à Dieu ou alors ils n'ont pas su faire la part des choses. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'encourager d'une manière ou d'une autre à ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Nous verrons donc dans cette vidéo deux attitudes qui ont été la cause ou alors l'une des causes qui a dérouté certaines personnes de leur appel. La vidéo se fera peut-être en deux parties. Si elle est trop longue, ne sois pas étonné si peut-être la deuxième attitude ne figure pas dans cette vidéo. Dans ce cas, elle sera certainement dans la deuxième partie de la vidéo. D'accord? L'une des attitudes qui a dérouté certaines personnes de leur appel, ce sont ces personnes qui attendent d'être parfaites pour servir Dieu. Ce sont des personnes qui se sentent indignes de par leur apparence. Elles se sentent indignes de par leur vie actuelle, leur statut, peut-être que célibataire ou alors fauché, pas d'emploi, ou je ne sais pas ce que tu te dis. Elles se sentent indignes à cause de leur passé. Voilà.
Peut-être avant, c'était des anciens vendeurs de drogue. Peut-être c'était des prostituées. Peut-être que c'était des bandits. Peut-être que c'est des personnes qui étaient reconnues comme des voleuses de mari et tout. Et à cause en fait de ce passé, à cause de leur apparence en fait, je ne sais pas, peut-être que ces personnes n'ont pas assez de confiance ou de leur vie actuelle, elles limitent donc ce qu'elles peuvent faire. Elles se disent qu'elles ne sont pas dignes de l'appel de Dieu en fait, qu'elles ne sont pas dignes de servir Dieu. Donc c'est autant de raisons que ces personnes se donnent en fait pour se défaire de l'appel de Dieu. Cependant, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 7, versets 17 à 18. C'est Paul qui parle. En dehors de ce cas, que chacun vive dans la condition que le Seigneur lui a attribuée, où il était quand Dieu l'a appelé. C'est la règle que je donne dans toutes les églises. Étais-tu circoncis quand Dieu t'a appelé? Ne te fais pas faire une greffe. Et si Dieu appelle un non-juif, qu'il ne se fasse pas circoncire. Oui, c'est vrai que dans ce cas, Paul parlait de mariage et divorce. Mais tu peux remplacer mariage et divorce avec ta situation actuelle. Ce sur quoi tu t'abattes, ta nature actuelle. Le statut sur lequel tu te bases pour dire peut-être que tu te sens indigne de l'appel de Dieu. Et c'est une façon de dire que nous ne devons pas chercher à nous changer nous-mêmes. Et en même temps que Dieu n'appelle pas les personnes parfaites, mais il appelle les personnes imparfaites en vue de les parfaire. C'est lorsque nous acceptons l'appel de Dieu et que nous nous mettons sur le chemin où il nous conduit, que sur ce chemin-là, nous sommes transformés par lui. Dieu n'appelle pas les personnes parfaites, non. Mais c'est la transformation qu'il fait au travers de nous, qui fait notre témoignage et qui fait en sorte que d'autres personnes également voient que c'est possible et croient. D'accord? Donc voilà, le but de Dieu, c'est de parfaire les personnes qu'il appelle. Et la parole de Dieu poursuit en disant, en 1 Corinthiens 7, toujours, verset 19, « Ce qui importe n'est pas la circoncision et pas davantage de ne pas la voir, mais de garder les commandements de Dieu. » De garder les commandements de Dieu. Une façon de dire en fait que ce n'est pas notre apparence qui compte, ce n'est pas ton apparence qui compte. Peu importe ta condition de vie, peu importe ton apparence, peu importe ton passé, que tu sois aveugle, que tu sois boiteux, que tu sois mince, que tu sois gros, que tu sois noir, que tu sois blond, que tu sois célibataire, marié, fauché, fumeur. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de répondre à l'appel de Dieu et de marcher selon les commandements de Dieu, c'est-à-dire de marcher dans l'amour. Parce que je ne vais pas commencer à te citer tous les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu se résument à l'amour. Marcher dans l'amour. Parce que quand on marche dans l'amour, on ne peut pas faire du mal. Donc vraiment, le commandement de Dieu, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras en premier Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Donc c'est pourquoi les commandements de Dieu sont résumés à l'amour. Parce que l'amour, quand on aime vraiment, on ne peut pas faire du mal. On est d'accord? Une fois qu'on a la grâce d'être enfant de Dieu, oui, parce que c'est une grâce, je ne sais pas pour toi, mais je suis trop heureuse d'appartenir à la famille de Dieu. Je suis trop heureuse. Pour moi, c'est un bonheur, c'est un privilège. Et une fois qu'on a ce privilège d'être enfant de Dieu, alors les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Nous ne devons plus nous focaliser sur le passé. Peu importe qui on a été dans le passé, c'était avant, mon frère et ma soeur. Nous devons prendre conscience de cela et se concentrer plus sur notre nouvelle créature. Au lieu de ressasser tout le temps le passé qui cherche juste à nous rappeler qui on n'est plus.
Si tu étais bandit, si tu étais, je sais pas moi, prostituée, si tu étais vendeur de drogue, ou alors si tu passais ton temps à narguer les gens, c'est le passé, mon frère, ma soeur. Jésus t'a libéré et Dieu t'a pardonné. Donc nous devons être conscients de cela et se libérer complètement du passé et jouir de sa nouvelle créature. C'est très important. Ok? L'Écriture poursuit dans 1 Corinthiens 7, versets 20 à 22, en disant que chacun demeure donc dans l'état où il a été appelé. L'appel de Dieu t'a trouvé esclave, ne te préoccupe pas. Mais si tu peux te libérer, profite de l'occasion. Et donc la parole nous rappelle à nouveau combien nous ne devons pas nous focaliser sur notre état actuel lorsque nous recevons l'appel de Dieu. L'appel de Dieu t'a trouvé esclave, ne te préoccupe pas. L'appel de Dieu t'a trouvé esclave de la masturbation. L'appel de Dieu t'a trouvé esclave de la drogue. L'appel de Dieu t'a trouvé esclave de la prostitution. L'appel de Dieu t'a trouvé esclave des coutumes, de la sorcellerie, de la consultation des marabouts. L'appel de Dieu t'a trouvé dans quel état, mon frère, ma soeur? Viens à Jésus comme tu es. Ne cherche pas à te changer toi-même. N'attends pas être parfaite pour vouloir servir Dieu. Il te veut comme tu es en fait, pour pouvoir te parfaire. C'est lui seul, Dieu, qui est capable de le faire. Ne te préoccupe pas de ton état actuel. Peu importe ce que tu es, je t'en prie, prends conscience de cela. Dieu t'aime tel que tu es. Il ne cherche pas des personnes parfaites. Mais c'est lui qui prend l'indigent de la boue pour le mettre à la table des grands. Est-ce que tu comprends ça? Donc Dieu veut faire de ta situation un témoignage. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce que tu vas accepter de faire de ta situation un témoignage? Donc Dieu demande de ne pas nous préoccuper de notre état actuel. Ce n'est pas ce qui doit être notre préoccupation. De penser, qu'est-ce que les gens qui me connaissent, qui savent tout ce que j'ai fait de mal, d'horrible, d'indigne, les gens avec qui j'ai eu à traiter des sales affaires, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi quand ils vont me voir prêcher la parole de Dieu, parler de Jésus? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, c'est une prison dans laquelle le diable veut te maintenir. Lorsque ces pensées te viennent en tête ou te fait croire en fait que tu es indigne, ou alors ces idées en fait c'est pour davantage t'éloigner de Dieu et de ton appel. Ne te focalise pas sur ça. Focalise-toi sur la parole de Dieu qui te dit que Dieu t'aime tel que tu es et que tu dois le croire. Qu'est-ce qui te donne la paix? Le fait de penser à ce que les gens vont penser de toi, ou alors le fait d'accepter que Jésus t'aime et qu'il a tout donné pour toi. Qu'est-ce qui te donne la paix? Alors choisis bien ton camp, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, ma soeur, peu importe l'état dans lequel l'appel de Dieu t'a trouvé, ne regarde pas à ton passé, ne regarde pas à ta condition actuelle, mais regarde à la vie que Dieu veut t'offrir. Parce que c'est ce qui fera ton témoignage. Lorsqu'on voit par exemple une ancienne prostituée aller dans les rues, dans les anciennes lieux où elle travaillait, parler de Jésus, prêcher la bonne nouvelle et leur dire en fait combien Jésus l'a libérée de cette vie d'esclavage, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Mais c'est justement ce qui rend la gloire à Dieu. De voir un ancien prisonnier par exemple, vendeur de drogue, un ancien sorcier, parler de Jésus, prêcher la bonne nouvelle, demander à ceux-là qui sont encore dans cet esclavage de venir à Jésus afin d'être sauvés. Dieu veut faire de ta situation actuelle un témoignage afin de sauver ceux-là qui sont encore dans cette condition-là, qu'ils puissent croire que c'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. Vas-tu accepter le faire?
pense surtout au fait que à travers ton témoignage, le fait de voir tout le changement que Dieu va opérer dans ta vie, cela pourra faire croire à ceux-là qui sont encore dans l'esclavage que oui, c'est possible que eux aussi soient sauvés. Pense à ces âmes qui ont besoin de ton obéissance pour pouvoir être sauvés. Pense à eux, s'il te plaît, dans ta décision. La parole de Dieu dit de ne pas te préoccuper de ton état où tu as été appelé, mais que si tu peux te libérer, profite de l'occasion. Et cette occasion que nous avons, c'est d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, en laissant surtout le Saint-Esprit faire en nous, opérer en nous ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Ce à quoi Dieu t'appelle, tu ne vas pas le faire de toi-même. C'est Dieu qui le fera au travers de toi, avec les forces de Dieu, telles que Jésus en fait. L'Esprit de Dieu était en Jésus et c'est ce qui fait que Jésus faisait tout ce qu'il a été capable de faire. Et c'est ce qu'il a gagné à la croix pour toi et moi. Donc, ne réfléchis pas à comment tu vas faire, est-ce que tu vas t'en sortir, ne te pose pas trop de questions. Fais confiance en Dieu et laisse-toi juste guider par le Saint-Esprit qui nous donne à chacun la capacité de faire ce que humainement nous ne pouvons pas faire. La parole de Dieu déclare en Romains 8, versets 1 à 8. Mais pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, cette condamnation n'existe plus. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans le Christ Jésus, la loi de l'Esprit qui est vie t'a délivré de la loi du péché et de la mort. La loi n'y pouvait rien, car la chair ne suivait pas. Alors Dieu a envoyé son propre Fils pour faire face au péché. Il a rendu semblable à cette chair liée au péché et il a condamné le péché dans la chair. Grâce à cela, les exigences de la loi sont maintenant réalisées en nous qui vivons selon l'esprit et non plus selon la chair. Donc c'est ce que j'essayais de te dire également tout à l'heure. C'est que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une fois qu'on a accepté Jésus, il n'y a plus de condamnation. Donc chaque fois que le diable va vouloir te mettre des pensées qui vont vouloir te rappeler les choses anciennes, ton passé, toutes les choses horribles que tu as eu à faire, rappelle à Satan. Chaque fois que ces pensées vont venir dans ta tête, proclame la parole et déclare: il n'y a plus de condamnation en moi, tu dis ton nom, car moi, je suis désormais en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Donc, il n'y a plus de condamnation. Dis-lui que c'est illégal, c'est illégitime. Et dis-le avec foi, parce que c'est le cas. Il faut que nous soyons conscients de cela. C'est ce qui nous permet de vivre véritablement notre vie d'enfant de Dieu. C'est un privilège. Il y a de l'héritage pour nous. Mais nous devons la saisir avec la foi. Sans la foi, non, ce ne sera pas possible. D'accord? Donc, la foi, il faut croire que tu es libre, libéré du passé, libéré des mauvaises pensées. D'accord? Et le verset dit également que tu sais qu'avant, on vivait selon l'Ancien Testament par la loi. Mais malgré la loi, c'est un peu comme quand on donne les règlements. Il faut porter le masque. Mais il y a des gens qui ne portent pas toujours le masque. D'accord? Donc, c'est ce qui fait en sorte que... c'est ce que la parole dit lorsqu'elle dit que la chair n'obéissait pas toujours à la loi. C'est que malgré les lois, il y a toujours les gens qui enfreignent la loi, qui ne respectent pas la loi. Donc c'est pourquoi Dieu a décidé de venir lui-même régler l'affaire en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, justement pour que nous soyons libérés du péché, parce que la chair n'obéissait pas. Et maintenant, lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habitait en Jésus-Christ, vient également sur nous,
Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons justement à marcher selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu, que nous arrivons à aimer, que nous arrivons à rester calmes, même lorsqu'on a envie de crier, que nous avons un comportement qui est semblable à celui de Jésus. Oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais lorsqu'on se laisse guider par Dieu, lorsqu'on a vraiment ce désir, alors qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, au fur et à mesure, il y a des chaînes qui tombent, il y a des forteresses qui tombent avec l'aide du Saint-Esprit. Et lorsque nous coopérons avec lui, alors nous devenons complètement libres. Acceptons aussi de faire ce chemin-là. Ce n'est pas toujours facile, mais nous devons, comme on a vu dans la vidéo précédente, persévérer parce que oui, le royaume des cieux est forcé. Et la persévérance est également dans ce sens. Quand tu luttes avec la masturbation, avec l'impudicité, avec la colère, avec l'alcool, avec la cigarette, n'abandonne pas, continue de lutter, de te mettre des disciplines, de mettre en application les instructions que Dieu te donne. Même quand tu retombes, relève-toi. Ne reste pas couché, ne reste pas couché, relève-toi. D'accord? Et donc, cette parole également nous fait revenir à justement l'attitude des personnes qui se déroutent de leur appel à cause des raisons qu'elles donnent du fait que, voilà, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, je suis timide, non, je suis petit de taille, je suis trop grand. Ça, c'est ce que Jérémie a dit. Ça, c'est ce que Moïse a dit. Moïse a dit, je ne sais pas parler, tu m'envoies parler au peuple, je ne sais pas parler. Mais Dieu a toujours une solution. Il nous montre en fait que c'est lui qui agit en nous. Il a dit, je mettrai des paroles dans ta bouche. Donc ne pensons pas que c'est avec nos forces qu'on va y arriver. Laissons-nous conduire par Dieu. Alors, tu vas te rendre compte en te laissant conduire par le Saint-Esprit que, voilà, ça coule. Parce que c'est vraiment un blocage pour beaucoup d'enfants de Dieu. C'est quelque chose avec lequel on a vraiment l'habitude de combattre. Parce qu'on essaye parfois de faire avec nos forces humaines. Mais non, c'est pas comme ça. Acceptons de faire le chemin du travail. D'accord? Ça passe parfois par des épreuves. On n'aime pas trop ça, mais c'est le chemin. D'accord? Donc voilà, c'est ça. La parole de Dieu poursuit en disant, toujours dans 1 Corinthiens 7, au verset 22 à 24, « Sache que l'esclave appelé à la vie chrétienne devient libre associé du Seigneur. » Alléluia. Et l'homme libre qui est appelé devient aussi bien un esclave du Christ. Vous avez été acheté très cher. Ne vous rendez pas esclave d'autres hommes. Donc, frère, que chacun continue de vivre pour Dieu dans la condition où il a reçu son appel. Une fois de plus, la parole nous rappelle que Dieu nous appelle quand nous sommes dans la boue. L'esclave appelé à la vie chrétienne, c'est ce que ça traduit. Nous venons à Jésus en fait dans notre état d'esclave, de l'impudicité, esclave du sexe, esclave de la masturbation, esclave de la vantardise, esclave du maquillage, esclave de la nourriture, esclave des choses de ce monde, en fait, de tant de choses dont tu peux lister, tu peux compléter la liste avec tout ce que tu reconnais dans ta vie, de quoi tu es esclave en fait. Et c'est de ça que Jésus justement veut nous libérer. Parce que si on était parfait, Dieu n'allait pas nous chercher. Il cherche les brebis égarées. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que nous devenons libres associés au Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'on s'associe à Dieu, s'associer à Dieu, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu. Parce que tu ne peux pas t'associer à quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. Même le mariage, c'est une sorte d'association parce que tu vas dormir, tu vas devoir fermer les yeux à côté de cette personne de la nuit jusqu'au matin. La personne va cuisiner, tu vas venir manger. Donc c'est une question de confiance. La personne va rester avec tes enfants, ce sont vos enfants, mais la confiance, lorsque tu signes un contrat avec quelqu'un, vous allez avoir certainement le même code, par exemple, pour
le compte bancaire que vous allez devoir ouvrir, autant de choses que vous allez devoir partager ensemble. Il faut de la confiance en fait pour cela. Donc c'est ça, s'associer au Seigneur, c'est également lui faire confiance et également marcher selon ses instructions, en fonction de ce que nous traversons, ce que Dieu nous demande de faire. Si peut-être qu'on a de la lourdeur et que Dieu dit, bon voilà, si tu as du mal à gérer ton temps, prends le temps par exemple d'avoir toujours une avance en fait pour le rendez-vous que tu as, ou alors de planifier ta journée, les tâches que tu auras à faire. Donc ce que Dieu va te demander de faire, alors suis ses instructions. Si tu as du mal dans la méditation de la parole de Dieu, il peut te demander de lire au moins un paragraphe par jour, un chapitre par jour, un verset par jour. Donc, de suivre ces instructions-là. Et c'est en s'associant avec le Seigneur que nous devenons des personnes libres. Cependant, ne va pas trop vite, hein? Reste encore. Cependant, la parole de Dieu déclare également que l'homme libre qui est appelé devient aussi bien esclave du Christ. Oui, 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 oui. Donc si Dieu t'a appelé alors que tu étais libre, tu menais ta vie comme tu voulais, ou alors si Dieu t'a appelé et qui t'a rendu libre, alors nous devenons esclaves du Christ. Le mot esclave du Christ, on doit être à l'aise avec, parce que c'est un privilège d'être esclave du Christ, crois-moi. C'est-à-dire que Jésus nous sauve en fait afin que nous ne retournons plus aux choses anciennes. Mais c'est pour que nous soyons complètement libres. Qu'on ne retourne plus à nos coutumes, qu'on ne retourne plus à la masturbation, qu'on ne retourne plus au désir des choses de ce monde en fait. Les désirs des titres terrestres en fait. C'est de servir Dieu de tout notre cœur. De telle en sorte que même si les hommes minimisent ce que nous faisons, mais que Dieu approuve ce que nous faisons, c'est ce qui compte en fait. C'est ce qui compte. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. C'est ce que Dieu dit qui compte. D'abord Dieu en priorité. Donc nous ne devons plus retourner voilà, dans l'esclavage de la peur. Non, on est libre de reconnaître que l'esprit qui est en nous n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Le proclamer lorsque l'esprit de peur vient en fait. Nous devons proclamer la parole et ne pas rester là cloîtré et comme si cet esprit avait raison de nous. Non, 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 non. C'est le passé, de prendre notre autorité et être esclave du Christ en fait. C'est-à-dire que nous ne vivons plus pour nous. Nous ne vivons plus pour les hommes avec grand H. Mais nous vivons désormais pour Dieu et uniquement pour Dieu. C'est ce que Dieu dit qui compte. D'abord Dieu en premier, la priorité en toutes choses. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu dit que lorsque nous devenons libres de la masturbation, libres du péché, libres de tout ce que tu peux citer, de ce de quoi tu étais esclave avant, c'est pour devenir esclave du Christ, c'est-à-dire de servir Dieu avec notre vie, avec notre temps, de tout notre cœur. Et donc, mon frère, ma soeur, si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a interpellé d'une manière ou d'une autre, alors je t'encourage sincèrement à répondre à l'appel de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ton état actuel, mais regarde à Dieu qui te voit tel que tu es, qui t'aime tel que tu es et qui veut faire de toi la personne qu'il veut que tu sois. D'accord? Donc voilà. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Vu que la vidéo a été quelque part longue, on va poursuivre dans une autre vidéo pour partager avec toi la deuxième attitude des personnes qui se sont laissées dérouter de leur appel. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que la vidéo t'a bénite. N'hésite pas à la partager. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Par la grâce de Dieu, prends soin de toi. À bientôt. Bye bye.